Super! C'est bon ça! Ça va bien, Axe? Yes! Ça va bien? Super! Donc, je me présente, mon nom est Jasmin et je suis un des pasteurs ici à Axe 21. Et aujourd'hui, je suis vraiment excité. Puis, je suis fier de mon église. Je suis fier d'être un endroit dans une église qui est pertinente pour le 21e siècle. Je suis fier d'être dans une église où vraiment qu'on grandit ensemble. Fier d'une église où vraiment que tout le monde est le bienvenu. Peu importe votre background, peu importe d'où vous venez, vraiment, tout le monde peut se sentir à l'aise et vrai ici. Je suis fier d'être dans une église dynamique, qu'on peut avoir du plaisir, qu'on peut avoir de la joie. Et vraiment, je suis fier d'une église où on peut être ensemble, les uns avec les autres, s'encourager, prier ensemble, se réjouir. Je suis fier de dire qu'on est Axe 21. Y a-t-il des gens qui sont fiers de ça? Yes! Et ce dimanche, encore plus, je suis vraiment excité parce que c'est une journée où on célèbre des baptêmes. Et les baptêmes, pour moi, c'est une journée de joie. C'est vraiment une journée vraiment de... Je suis tellement excité parce qu'on célèbre ensemble des vies transformées. On célèbre ensemble des cœurs qui sont changés. On célèbre ensemble des vies qui sont sauvées grâce à la bonne nouvelle de Jésus. Et ça, c'est incroyable. Et les vies ne sont pas changées à cause de moi. Les vies ne sont pas changées vraiment à cause de Pasteur Philippe. Les vies ne sont pas transformées à cause qu'on fait de la musique qui bouge. Non, les vies sont transformées à cause de Jésus. Et c'est ça qu'on veut célébrer. Et à Acts 21, on croit que le seul nom qui devrait être élevé, c'est le nom de Jésus. Y a des gens qui croient ça ce matin? Yeah! Et donc aujourd'hui, on célèbre les baptêmes. Et ça, c'est le fun, les baptêmes. Et pourquoi les baptêmes? C'est quoi ça, les baptêmes? Qu'est-ce que ça représente, les baptêmes? Et ce matin, je vais discuter de ça avec vous. Donc, je vais essayer durant les prochaines minutes, je vais essayer de ne pas être trop long, mais d'essayer de vous expliquer c'est quoi les baptêmes? Qu'est-ce que ça représente? Pourquoi il y a plusieurs personnes qui décident de venir ici dans la piscine, s'acheter là, et d'être tout mouillé après? Pourquoi il y a des gens qui prennent la décision de se faire baptiser? Et pourquoi, toi, ce matin, tu devrais prendre la décision de te faire baptiser? Mais premièrement, je veux qu'on regarde ensemble. Là, je commence direct parce que je veux qu'on puisse aller le plus vite possible au party et célébrer qu'est-ce qui se passe. Mais je veux commencer tout de suite. D'où vient le baptême? OK? Et les chrétiens, ceux qui se considèrent chrétiens, ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont une foi en Jésus, on se fait baptiser puis on fait des baptêmes, puisque après, lorsque Jésus est mort à la croix pour nous, et nous on croit fermement, puis c'est écrit dans la parole que Jésus est ressuscité, donc il est encore vivant aujourd'hui. Et après sa résurrection, Jésus a donné un commandement à ses disciples qui est encore bon aujourd'hui pour nous. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire ensemble ce commandement-là. Voici ce que ça dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pour Jésus, le baptême fait partie de la foi chrétienne, fait partie de ta marche chrétienne. Vraiment, c'est un commandement. Et le baptême, ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas quelque chose que tu fais juste quand tu le files. Ou si je le file pas, je le fais pas. Si je le file, ben, je vais le faire. C'est pas quelque chose que si tu comprends seulement la nécessité, tu devrais le faire. Mais si tu ne comprends pas nécessairement toute la nécessité de le faire, tu ne le fais pas. Non! Le baptême, la Bible est très claire que le baptême est vraiment lié avec notre désir de suivre Jésus et d'avoir une foi en Jésus. Et il faut comprendre également pour chacun d'entre nous que le baptême, ce n'est pas seulement l'histoire d'une journée. Ce n'est pas seulement une expérience qu'on a une fois dans notre vie, mais c'est vraiment un engagement qui a un impact sur tout le reste de notre vie. Et c'est ça le baptême. Et parce que c'est très important de comprendre ça, parce que j'entends souvent bien des gens qui parlent, fait comme « Ah, je me souviens, moi, Jasmin, v'là 20 ans, v'là 15 ans, je me suis fait baptiser. » Et pour vrai, moi, je comprends tout ça, le baptême. Puis aujourd'hui, tu sais, c'est sûr que tu prêches sur le baptême, tu fais un message sur le baptême, mais je sais tout ce que tu vas dire. Puis pour moi, j'ai tout compris. Non! Si tu penses ça, c'est pour toi ce matin, OK? Et je pense que c'est tout pour nous, en fait, mais le baptême d'eau, vraiment, lorsqu'on se fait baptiser dans l'eau, le baptême d'eau, ce n'est pas juste une expérience qui se passe une fois dans une vie, mais c'est plutôt une expérience qu'on doit vivre chaque jour de notre vie.
Et je vais vous expliquer un peu plus en profondeur dans quelques minutes, mais on va voir ce matin que vraiment, le baptême, c'est quelque chose qui se passe dans notre quotidien, qu'on devrait vivre à chaque jour. Vous êtes en train de dire, Jasmin, je devrais être dans l'eau à chaque jour, puis je te baptise. Non, c'est pas ça que je veux dire, OK? Mais on doit comprendre quelque chose avant qu'on puisse vraiment aller dans d'autres passages bibliques, OK? Premièrement, c'est quoi le baptême? Le baptême d'eau, c'est une représentation visible d'une réalité invisible. OK? Parce que le fait qu'on se plonge dans l'eau, ça n'a aucune puissance en soi. Ça n'a aucune force. Il n'y a pas comme tu sors de l'eau, puis là, il y a comme une puissance en toi. Non, il n'y a rien de weird là-dedans. Là. C'est juste une image extérieure de ce qui se passe intérieurement. Donc, c'est quoi le visible? Bien, le visible, c'est pitch dans l'eau. Et l'invisible, c'est ça qu'on va parler. OK? Première facette de l'invisible. On va lire ensemble dans Marc 1, OK? L'histoire de Jean-Baptiste qui est venu. Donc, à l'Église, nous autres, on fête tout le temps la Saint-Jean-Baptiste. Mais peut-être d'une autre manière que la plupart des Québécois. Mais on fête la Saint-Jean-Baptiste. Regardons ça. Marc 1, verset 4-5. Ça dit, Jean-Baptiste parut. Il baptisait dans le désert. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Regardez où que ça commence. Et j'ai surligné en jaune. Profond changement. Un profond changement. Et c'était vrai dans le temps de Jean-Baptiste, puis ça l'est encore aujourd'hui. On se fait baptiser, on décide chacun d'entre nous de se faire baptiser à cause d'un profond changement. Et il y a plein de gens qui vont se faire baptiser parce qu'ils ont vécu premièrement ce profond changement-là. C'est quoi ce profond changement-là? C'est que même moi, je l'ai vécu. C'est de commencer à te poser des questions, commencer à regarder le sens de ta vie, commencer à regarder c'est quoi vraiment, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Et là, toutes tes recherches, toute ton expérience de vie t'amènent à Jésus. Et là, Jésus se révèle à toi et tu te rends compte à quel point que c'est la vérité. Tu te rends compte à quel point que c'est incroyable comme histoire, mais au-delà d'une histoire, c'est une histoire qui est vraie. C'est une histoire qui transforme encore des vies aujourd'hui parce que notre Dieu est vivant. Et là, tu te rends compte de ça, puis là, il y a un profond changement qui vient en toi. Tu te dis, wow, suite à la rencontre que j'ai faite de Jésus, je ne peux plus être la même personne. Je ne peux plus être la même personne. Je ne peux plus être le Jasmin égoïste qui fait juste penser à lui parce que mon Dieu, Jésus, est vraiment quelqu'un de humble qui passe toujours l'intérêt des autres avant lui. Là, après ça, je ne peux pas vraiment continuer, moi, Jasmin, à juger les autres personnes parce que Jésus aime tout le monde. Jésus représente l'amour profond. Donc, moi, je ne peux plus mener ma vie juste en jugeant le monde, puis tout est différent que moi, fait que je t'aime pas, puis je veux pas passer du temps avec toi, puis je veux pas t'écouter. Non, moi, je suis juste avec des gens qui me ressemblent. Non! Ton cœur est transformé. Je ne peux plus vivre ma vie selon mes propres standards, mon propre confort. Donc, quand il y a des choses qui me déstabilisent, tout ça, puis qui me sortent de ma zone de confort, non, moi, je ne suis plus là. Non! Jésus a sorti de sa zone de confort, et il est mort à la croix pour nous. Donc, c'est quoi? Donc, je me dis, je ne peux plus mener ma vie juste dans mon confort personnel. Je ne peux plus venir ma vie juste en voulant m'enrichir monétairement. Comme moi, là, le but, c'est d'avoir une bonne job, un beau char, avoir une belle maison, puis d'avoir du cash, puis avoir des REER, puis après ça, à ma retraite, je vais en profiter. Non! Mes changements ont complètement changé. Mes désirs ont complètement changé, puis maintenant, je ne veux pas m'enrichir monétairement, mais je veux juste m'enrichir d'amour, de paix, de joie, de passion envers tout ce qui se passe autour de moi et envers tous les gens autour de moi. Donc, il y a un profond changement qui vient dans toi quand tu rencontres Jésus. Et ensuite de ça, donc il y a un profond changement qui se passe. Et ensuite, deuxièmement, ça nous dit que, afin de recevoir leur pardon de leurs péchés. OK, parenthèse, péché. Ça, c'est un gros mot, hein? C'est comme un grand mot, c'est comme péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Péché, c'est seulement de faire quelque chose que tu le sais que tu n'aurais pas dû faire. Et ça passe vraiment par une action. C'est vraiment comme le mot péché dans son origine, OK, représente manquer la cible. Donc, tu sais, il faut que tu fasses cette action-là, mais que finalement, tu rates la cible et tu ne fais pas l'action que tu aurais dû faire. Par exemple, le matin, je suis impatient, je suis un peu colérique, je parle dur à ma femme. Je suis comme, non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Que je sois patient, puis que je sois doux, puis que je sois juste aimable envers ma femme. Il ne faut pas que je parle direct, puis que je sois quasi juste colérique. Non.
Après ça, tu arrives, puis il y a quelqu'un qui vient devant toi, tu commences à le juger. Non! Non! Il faut que tu l'aimes, il faut que tu enlèves ce jugement-là, et etc., etc. C'est tout le temps, on le sait tous, c'est tout le temps quand tu fais quelque chose qui est juste pas nécessairement bon, puis tu fais comme, OK, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Donc, chacun de nous, on a ce péché-là dans notre vie. Mais le baptême représente le pardon de nos péchés. Regardez ce que ça nous dit dans Actes 2, verset 38. Donc, c'est Pierre. Pierre, c'est un des disciples de Jésus, l'apôtre Pierre, et qui a fait un message incroyable devant une foule de personnes suite à ce que Jésus soit ressuscité, qui est parti au ciel. Et là, il fait un message devant une foule. Et regardez ce qu'il dit. Repentez-vous. Et là, gros mot aussi un matin. Là. Repentez-vous. Repentez-vous, c'est quoi? Changement de comportement. Change ton comportement. C'est comme, qu'est-ce qu'on vient juste de voir? Un changement profond. Changez dans vous vraiment vos désirs, vos passions. Changez. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus pour vos péchés, vous soient pardonnés, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, la Bible nous démontre que le baptême et que le pardon de nos péchés sont liés ensemble. Okay? Et que le baptême d'eau est une représentation visible de la réalité invisible que mes péchés sont pardonnés. C'est pas que tes péchés sont pardonnés dès que tu plonges dans l'eau, tu ressors, wouh, mes péchés sont pardonnés. Non! Non, tes péchés sont déjà pardonnés. Mais c'est une représentation visible que vraiment mes péchés sont pardonnés. Et regardez ce que ça dit également dans Actes 22, verset 16. Lorsque l'apôtre Paul, lui, a décidé de mettre sa foi en Dieu, il a décidé de mettre sa foi en Jésus, et il a donné sa vie à Dieu, comme on dit. Et là, Ananias, qui était son confrère à ce moment-là, lui dit la même journée qu'il s'est converti. La même journée que Paul a décidé de suivre Jésus, regardez ce qu'il dit. Il dit, « Maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lavez tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » Dans la même journée que Paul a décidé de croire en Jésus puis de dire « Ouais, je crois que Jésus est venu sur terre, qui s'est fait 100% homme, qui c'était Dieu, qui s'est fait 100% homme, puis qui a décidé de mourir à la croix pour mes péchés, afin que moi, je ne puisse pas avoir la condamnation de Dieu sur ma vie, mais que lui, il prenne ça tout sur lui, puis que maintenant, je puisse être libre de mes péchés. » Donc, Paul, il croit en ça, et ensuite de ça, il dit « Ben, tu crois en ça? » Paul est là, « Ben ouais, moi je crois en ça, OK, fais-toi baptiser. » Et maintenant, que tardes-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et à chaque fois, je suis surpris. À quel point il y a plein de gens autour de moi que je parle, que ça fait des mois, des années, qui vont à l'Église, qui ont décidé de mettre leur foi en Dieu, qui vont dans des groupes connexions, puis qu'à chaque fois, ils sont là, oui, j'aime Dieu, puis je veux me rapprocher de Dieu. Et là, tu parles du baptême, ils ont dit, et là, tu dis, puis tu fais baptiser? Non, je ne me suis pas fait baptiser. OK, pourquoi? Pourquoi? Pas de suite, là. Je le file pas. Je sais pas. Et je suis toujours surpris à quel point il y a plein de gens qui attendent de se faire baptiser. Il y a comme un non-dit qui circule des fois, juste dans nos pensées, ou même autour de nous, que des fois, on ne se sent pas assez parfait pour se faire baptiser. Pour vrai, si tu attends d'être assez parfait, tu ne te feras jamais baptiser. Jamais. Mais, l'affaire, c'est qu'il y a plusieurs personnes ici que vous avez rencontré Jésus, que vous avez vécu ce changement profond-là dans votre cœur, que vraiment vous voulez à chaque jour faire du mieux que vous pouvez pour suivre Jésus, suivre ses commandements. Et juste dire, mais je veux être une lumière autour de moi, je veux avoir un bon témoignage, je veux faire une différence autour de moi. Puis vous lisez la Bible, vous priez, vous faites de votre mieux. Et que devriez vous faire baptiser. Devriez vous faire baptiser. Le baptême, ce n'est pas une étape d'une vie que quand tu te sens assez chrétien ou assez chrétienne, là, tu fais comme « Ah, là, je le file, moi le faire. Je pense que je suis rendu quand même pas pire. Quand je vais arrêter de lutter avec tel ou tel péché, là, je vais me faire baptiser. » Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme quand je vais sentir que je suis comme rendu une bonne personne, je vais vraiment voir un gros changement entre qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui. Là, je pense que je vais pouvoir me faire baptiser. Non! Le baptême est un signe visible d'une réalité invisible que mes péchés sont pardonnés. Donc, tes péchés sont déjà pardonnés. Paul n'a pas attendu 6 mois. Paul n'a pas attendu 1 an. Il a donné sa vie à Dieu et le même jour, il s'est fait baptiser. Et lorsqu'on se fait baptiser, on se fait baptiser en Jésus et on se fait baptiser une fois pour toutes. Jésus est mort à la croix pour nos péchés, comme j'ai mentionné un peu tantôt. Et lorsqu'on met notre foi en Jésus,
Et vraiment, nos péchés sont pardonnés. Les péchés que j'ai faits hier, avant-hier, des années sont pardonnés. Les péchés que j'ai faits un matin sont pardonnés. Les péchés que je vais faire tantôt cet après-midi quand je vais aller dîner sont pardonnés. Mais les péchés que je vais faire demain, la semaine prochaine, pour toutes les prochaines années, sont pardonnés. Je suis déjà pardonné de mes péchés si je mets ma foi en Jésus. Donc, si tu crois ça, Dieu te pardonne. Et pour nous, à Actes 21, peut-être que tu te poses des questions, mais c'est pour ça que nous, on ne baptise pas des enfants. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde à la lumière de la Bible, pour te faire baptiser, il faut que tu aies vécu un changement profond. Si tu as 1 an, pas trop conscient de ce qui se passe, je pense. Donc, nous, on veut que les gens, que ce soit de leur propre gré, de leur propre désir, qu'ils soient conscients, qu'ils rencontrent Jésus, que dans leur cœur, il se passe ce changement-là, de nouveaux désirs, de nouvelles passions, de nouveaux rêves. Et qu'ensuite de ça, ils comprennent l'aspect que Jésus est mort pour leurs péchés et que maintenant leurs péchés sont effacés. Et à ce moment-là, si tu es assez conscient pour réaliser ça, oui, ça peut te faire baptiser. Et c'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants. C'est qu'on veut baptiser des personnes qui sont conscientes de ce qui se passe au travers de la foi et qu'eux-mêmes décident. On ne veut pas obliger des enfants à croire en Dieu. Non, on veut que chacune des personnes grandisse et décide eux-mêmes de suivre Jésus. Donc, encore une fois, le baptême est un signe visible de la réalité invisible que nos péchés sont pardonnés. Et ensuite, le baptême représente quelque chose d'autre. Le baptême représente également que je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne. Et là, c'est important. Parce que souvent, lorsque chacun d'entre nous, on se fait baptiser, souvent on oublie ce point-là. Qu'on est une nouvelle personne. Et c'est comme si on est comme content, on se fait baptiser. Et là, c'est comme si quelques jours après les baptêmes, c'est comme si le changement profond qu'on a vécu, il commence à être de moins en moins profond. Et là, c'est comme si l'ancien moi, mes anciens désirs, commencent à vouloir venir. Et là c'est comme, finalement, je suis vraiment une nouvelle personne. Et dans Romains 6, l'apôtre Paul écrit aux gens de Rome, aux chrétiens de Rome, parce qu'eux aussi ont tendance à oublier qu'ils sont des nouvelles personnes. Fait que là, Paul, il fait comme, OK, je vais vous parler de ça. Je vais essayer de vous aider à vraiment comprendre puis vivre selon cette perspective-là, que vous êtes des nouvelles personnes. Alors, voici ce qu'il leur dit. Que faut-il en conclure? Devons-nous continuer à vivre dans le péché pour que la grâce de Dieu soit plus abondante? Certainement pas. Nous sommes morts au péché. Comment pourrions-nous vivre encore dans le péché? Paul veut leur rappeler la vraie signification du baptême. Parce qu'ils ont un problème avec le péché. Ils se battent avec le péché. Y a-t-il des gens ici qui ne se battent pas avec le péché? Juste à être sûr. C'est ça, on va jaser parce que moi, constamment. Constamment, à chaque jour, moi, le péché, là, c'est comme, ah, il est là, puis ça me challenge. Chacun d'entre nous, on se bat avec le péché. Donc, les chrétiens de Rome, à ce moment-là, avaient de la misère à contrôler le péché, puis il y avait de la difficulté avec le péché. Et le remède de Paul, il se dit, hey, j'ai la solution pour vous autres, guys. Checkez bien ça, bien facile. Je vais vous parler du baptême. OK, fait que tu me dis, j'ai la solution pour toi, c'est le baptême. Pourquoi Paul parle du baptême? On va continuer à aller dans le verset 3 à 5. Voici ce que ça dit. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés étant associés à sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts, par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivons d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis par lui, par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Là, okay, c'est un gros passage, OK? Là, tu te dis, Jasmin, là, tes mots à matin, là, laisse-moi le temps de finir mon café, OK? Puis ensuite de ça, on va pas... Non, je vais vous expliquer un peu. Paul est en train de dire, « Hey, Actes 21, vous luttez encore avec le péché? Laissez-moi vous parler du baptême. Tu luttes avec le péché? Laisse-moi te rappeler le baptême. » Paul est en train de dire, dans ce passage-là, lorsque tu te fais baptiser, lorsque tu as été baptisé, tu deviens une personne avec Jésus.
Donc, c'est comme si nous, on est liés à Jésus. C'est comme si, ça, c'est Jésus, puis ça, c'est nous. Comprenez? On est liés. Peut-être pas la meilleure image ever, là, mais soyez indulgents avec moi ce matin. Et donc, lorsque Jésus est mort, ton ancienne vie, l'ancien toi, l'ancienne personne qui luttait constamment avec les mêmes péchés, des désirs qui sont malsains, des passions dans ta vie qui t'amenaient juste à la ruine. Donc, lorsque ton ancien toi s'est lié avec Jésus et Jésus est mort, c'est comme si ton ancien toi était enterré. Et lorsque Jésus est ressuscité, c'est comme si le nouveau toi, ta nouvelle personne, ressuscite avec Jésus, sans tous tes péchés sur toi. Donc l'eau, lorsqu'on se fait baptiser, ça représente ça. Ça représente qu'on plonge dans l'eau, et c'est juste une image. On plonge dans l'eau, et lorsque tu en ressors, ça représente ta nouvelle identité. C'est comme si chacun de tes péchés resterait dans l'eau et reste avec Jésus, avec ton ancienne personne. Donc, maintenant, je suis une nouvelle personne. On a été baptisés pour être juste liés. Ça représente notre juste liaison avec Jésus. Qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité en tant que personne sans péché. Et nous, c'est la même affaire. Donc, regardons également ce qu'il dit au verset 6. « Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite. » Pas juste soit enlevée pendant une couple d'heures. Non, soit détruite et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, lorsqu'on met notre foi en Jésus, le pouvoir du péché, en fait, n'a aucun pouvoir sur nous. Si notre foi est en Jésus, c'est fini. C'est détruit. C'est détruit. Donc, le baptême, c'est une question d'identité. Le baptême, c'est le fait qu'on reçoit une nouvelle identité. Ça représente ça. Et je ne sais pas pour vous, mais là, c'est bientôt Noël. Ça, c'est le fun de Noël. Mais également, après Noël, c'est le début janvier. 1er janvier. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Même moi, j'ai déjà commencé à y penser. Ça va être quoi mes nouvelles résolutions, là? Une nouvelle résolution, mais je ne sais pas si vous êtes capable, vous, à la fin d'une année, de juste vous installer devant un miroir, puis de vous regarder, puis de dire, je suis qui? Qu'est-ce que je suis rendu? Si je regarde la dernière année qui est passée, qu'est-ce que je suis devenu? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ma vie? Est-ce que je suis une meilleure personne? Est-ce que vraiment je suis pareil comme j'étais l'année dernière ou même je suis encore pire? Est-ce que vous êtes capable de faire cette rétrospection-là de votre vie puis juste de vous regarder? Faire, qu'est-ce que je suis devenu? Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce qui me représente? Et peut-être que tu es là ce matin puis que tu dis, Jasmin, je n'ai même pas le courage. Je n'ai même pas le courage de faire ça. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir ça. Et pas le courage de regarder ma vraie identité, qui je suis vraiment. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble cette image. Comment que chacun de nous, on forge notre identité. Sur quoi notre identité, souvent, à chacun d'entre nous, est forgée. Et là, pour certains d'entre vous, depuis tout à l'heure, tu te demandes pourquoi j'ai un sac à dos. Mon sac à dos représente, c'est une réalité visible. Bien, en fait, c'est un sac à dos visible qui représente une réalité invisible. Chacun d'entre nous, comme en bon Québécois, on aime dire, on a tout notre bagage de vie. On a tout notre bagage de vie. Et moi, j'ai mon bagage de vie ici. Et on a tous tendance, chacun d'entre nous, sans exception, à baser notre identité sur ce bagage-là. Et ça, c'est qu'est-ce qui nous représente. Ce bagage-là nous représente tel que nous sommes. Et dedans, il y a des choses qui nous définissent. Par exemple, notre famille. On a tendance à se forger une identité par rapport à notre famille. Ça peut être bon, ça peut être malsain. Ça peut être comme, mais moi j'ai une bonne famille. Mes parents, c'était des bonnes personnes, ils m'ont inculqué de bonnes valeurs. Donc, suite à ça, je regarde les autres personnes autour de nous. Avec eux autres, leur famille est toute défaite. Donc, moi, je suis une bonne personne. J'ai une bonne famille. Ou des fois, c'est peut-être comme, non, moi, pour vrai, Jasmin, j'ai vécu une enfance terrible. J'ai pas eu des bons parents. J'ai été maltraité. J'ai peut-être vécu de l'abus physique, verbal, émotionnel.
spirituel. Et pour vrai, je suis qui je suis aujourd'hui à cause de la famille, à cause de ma famille. Il n'y a rien qui va pas m'enlever ça, je suis lié à ça. À cause de ma famille, je suis qui je suis. Des fois, on se forge notre identité au travers de notre famille. Des fois, c'est même au travers de notre travail. Notre travail, des fois, on forge notre... Non, moi, là, j'ai une bonne job. Moi, ma job, là, c'est toute ma vie. Pour vrai, si je peux faire des heures, moi, là, je veux me réaliser au travers de ma job. Et moi, je suis pas un homme. Je suis pas Jasmin qui est vraiment une femme, une magnifique femme, une belle femme. Non, je suis Jasmin, je suis pasteur. Et ça, c'est qui je suis. Je suis pasteur. Ou c'est peut-être, vous êtes ici, vous dites, non. Moi, je suis un avocat. Moi, je suis une secrétaire. Moi, je suis une personne qui travaille dans une usine. Et des fois, c'est comme notre travail devient notre valorisation, devient notre identité. Et on met tout là-dedans. Et ça, c'est qui qu'on est. C'est mon travail. Ça, c'est moi, ça. Puis, on se valorise. Puis, on regarde ceux qui ont peut-être des travails moins bien forts, qui rapportent moins d'argent. On fait comme, moi, j'ai réussi. Regarde où je suis rendu. Et notre but, des fois, c'est on se valorise tellement au travers de notre travail qu'on veut toujours gagner des échelons. Et c'est comme, non, c'est ça qui je suis. Si des fois, je ne réussis pas à avoir une augmentation ou je ne réussis pas à avoir le poste supérieur, je suis affecté dans qui je suis. Et ça, des fois, c'est différent. Des fois, c'est nos diplômes. Et ça va un peu avec notre travail. Excuse-moi. Et nos diplômes. Je t'excusais une brique. Je suis un gars très émotionnel. Diplôme. Et des fois, on met notre valorisation là-dedans. Pour certains, c'est comme, moi, j'en ai pas de diplôme, fait que je suis rien. J'ai même pas réussi à finir mon secondaire. Donc, pour vrai, je regarde des personnes qui, eux, ils ont fini leur secondaire, là, ils ont leur DEC, ils ont leur bac, leur maîtrise, leur doctorat, puis pour vrai, je suis rien à côté d'eux. Et ça, on se forge notre identité à cause de ça. Et on pense vraiment que ça nous affecte dans qui je suis. Ou pour d'autres, ils se valorisent grâce à leur diplôme. Moi, j'ai un bac. On dirait que les personnes qui se valorisent le plus, c'est avec leur bac. Moi, j'ai un bac. Tu sais, puis ceux qui ont une maîtrise ou un doctorat, t'en entends plus ou moins parler, mais moi, j'ai un bac. Alors, je suis bachelière. Non, mais bref, on se valorise, puis là, moi, j'ai un diplôme, puis le but, c'est d'avoir un autre diplôme, parce que aujourd'hui, on n'est plus une personne. On est un morceau de papier. C'est vrai. À cette heure, tu vas essayer d'avoir un job, puis tu veux essayer de valoriser, de démontrer qui t'es, puis de démontrer ta valeur, puis de dire, regardez les compétences que j'ai. La première question qu'il va te dire, quel diplôme que tu as? Quand même, tu ne veux pas savoir qui je suis. Tu veux savoir mon bout de papier. Et tu peux être vraiment une personne non compétente, mais c'est un bon papier, c'est un bout de papier, c'est correct. Et des fois, on se valorise tellement, puis on se dit, il faut que j'aille tel diplôme, il faut que j'aille telle affaire. Ou des fois, c'est comme, j'en ai pas. Donc, je suis juste rien. Et des fois, l'amour. Et là, ça nous valorise aussi. Dire comme, moi, l'amour. J'ai manqué d'amour. Je vais toujours manquer d'amour. Je vais être jamais satisfait en amour. J'ai jamais connu le vrai amour. J'ai toujours eu le cœur brisé. Ça, c'est qui je suis. Jamais je vais être aimé pour qui je suis. Ou il y a tout le temps les hommes qui m'aiment juste comme si j'étais un objet. Ou des fois, il y a les femmes qui m'aiment comme si j'étais un objet. Et des fois, c'est comme, moi, je me valorise dans l'amour. Ou des fois, c'est comme, non, moi, j'ai un bon mari. Et mon mari, c'est mon sauveur. Mon mari, c'est mon mari. Je peux toujours compter sur lui. Mais si mon mari part, je suis rien. Je ne pourrais rien faire. Et des fois, c'est des mensonges qu'on se crée dans notre tête. Parce qu'on pense vraiment que tout d'un coup, la personne qui fait notre couple, ou même notre femme ou notre mari, devient tellement notre seul regard. On focus tellement notre regard sur eux que tout d'un coup, s'il arrive une tragédie, peu importe, ils partent ou ça se brise, c'est comme si je ne suis plus rien. Toute mon identité étant dans la personne en qui j'aimais. C'est pour ça qu'on entend des personnes dire « sans toi, je suis rien ». Non, c'est pas vrai. Mais on entend ça tellement souvent. Nos relations. On forge tellement notre identité avec nos relations parce qu'il y a un bon slogan qui dit « montre-moi avec qui t'es, puis je vais te dire qu'est-ce que tu vas devenir ». Puis c'est vrai. Puis des fois, tu dis « moi, Jasmin, j'ai tellement été avec des mauvaises personnes, j'ai un mauvais entourage que c'est ça aujourd'hui, puis je peux pas m'enlever ça, cette nature-là de qui je suis. » Tu sais, j'ai été élevé avec des bums. Puis là, moi, j'étais un bum. Je vais toujours être un bum. Non, c'est quoi ça? Ou des fois, c'est comme, on pense que notre identité est par rapport au noyau que j'ai. Si j'ai plein d'amis, si vraiment tout le monde m'aime, les réseaux sociaux, plus j'ai d'amis, plus que je suis hot. Plus que j'ai de likes, plus que j'ai de cœurs sur Instagram. Ça me valorise. Moi, les relations, c'est ça. Mais souvent, nos relations, des fois, sont basées sur le fake.
Mais ça forge notre identité tellement dans ces relations-là, autour de nous. Également, l'expérience. Ah, l'expérience. Non, mais Jasmin, tu ne sais pas c'est quoi les expériences que j'ai vécues dans ma vie. Tu peux pas me juger sur qu'est-ce que j'ai vécu. Regarde tout ce que j'ai vécu. Regarde qui je suis. Non! Tes expériences de vie ne définissent pas qui tu es. Ou des fois, c'est comme, on veut vivre des expériences. Ma génération, on est de même. On veut vivre le jour pour le jour, puis on veut vivre le plus d'affaires possible, puis on veut avoir du fun, on veut avoir du plaisir. Donc, qui je suis, ça va être si je peux faire le plus d'affaires possible. Si je peux prendre une photo que je suis en Grèce, puis après ça en Irlande, puis après ça, je suis au Québec, puis après ça, je retourne à Vancouver, puis là, hey, là je suis une bonne... Là, check ça comment je suis hot. Comment je me sens valorisé. Moi, là, ma vie, c'est de vivre le plus d'expériences possible. Et si j'ai vécu ça, je vais être hyper heureux ou heureuse. En quoi forges-tu ton identité? En quoi tu te forges ça? Est-ce que c'est dans tes relations, dans tes expériences? Est-ce que c'est dans tes diplômes? L'amour? La personne, tu recherches l'amour et tu te dis, si je me trouve un mari ou si je me trouve une femme, là, je vais me sentir vraiment épanoui. On est tellement à la recherche du grand amour, du vrai amour. Et c'est rendu du fake, parce que ce qu'on veut, c'est juste être entouré des fois juste de bras, des bras qui nous aiment. Et là, on fait comme, si un jour je vis ça, je vais être accompli. Et là, tu te rends compte que là, tu te maries, puis c'est le plus gros défi de ta vie. Et t'es là, OK. C'est un beau défi, mais c'est un gros défi. Et là, nous, on se crée notre bagage. Puis là, ça, c'est notre bagage de vie. Et tout ça, et ça pèse lourd. C'est lourd. On porte ça constamment, puis on est là, puis on porte ça, puis c'est pesant. Et là, l'affaire, c'est que Dieu, qu'est-ce que Dieu veut accomplir au travers de nous avec le baptême? Dieu veut enlever ce bagage-là qui est sur nous, qui est trop lourd, qu'on forge notre identité là-dedans. Il veut nous enlever ça parce que Dieu ne trouve pas qu'on devrait porter ça. Il ne trouve pas qu'on devrait porter ce bagage-là. Regardez ce qu'il nous dit dans Colossiens 3. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous avez abandonné votre vieille nature avec ses habitudes et vous êtes revêtus de la nouvelle nature. Vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, votre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Tu es en train de dire, ça là, c'est ton ancien toi. Délaisse ça et revêt-toi de ta nouvelle identité. Et c'est ça que Dieu veut faire au travers de la foi. Au travers de la représentation du baptême, c'est ça que Dieu fait. Mais voici ce que plusieurs personnes ont tendance à faire. On arrive à la foi, on rencontre Jésus, puis là on est comme, wow, Jésus est tellement merveilleux. Et là l'affaire, c'est qu'on arrive devant Jésus, comme les chrétiens on aime dire, on vient porter notre fardeau au pied de Jésus. Des fois vous allez entendre ça. Et là, on arrive, on va à l'église, dans notre groupe connexion ou à la louange, puis là, on met ça au pied de Jésus, puis on est là, et là, on est là, puis on loue, puis on dit, merci Seigneur parce que tu me donnes la liberté. Merci Seigneur parce que tu es merveilleux. Puis là, je me sens léger. Et là, je peux vraiment m'épanouir. Puis je sens ton esprit qui vient en moi, puis qui enlève tout ce fardeau-là, puis toute cette lourdeur-là. Mais là, ensuite de ça, lorsqu'on quitte l'Église, on fait comme, hey, merci Jésus. Ça a vraiment fait du bien. Et là, on repart. Pourquoi qu'on lutte tout le temps avec les mêmes péchés? Pourquoi qu'on lutte tout le temps avec les mêmes désirs? Pourquoi qu'on lutte tout le temps? C'est parce qu'on délaisse jamais ça au pied de Jésus. Et souvent, le baptême, tu peux même allumer la lumière si tu veux. Le baptême ici, souvent, les gens, même, ils ont tendance peut-être à se faire baptiser. Et là, ils vont arriver, ils vont être en costume de bain, ils vont pogner leur fardeau ici, mettre ça ici, vont aller dans l'eau, vont plonger, là, je n'irai pas. Chut, ça plonge, sort de là, wouh! Hey, c'est malade! Et là, tout le monde vous allez les applaudir, vont repartir avec leur sac. Salut tout le monde. Non! C'est pas ça. Ce que le baptême représente, c'est qu'on arrive ici, qu'on pogne chacune de ces briques-là, puis qu'on les dépose. Ma famille, je le délaisse au pied de Jésus. Mon travail, je le délaisse au pied de Jésus. Toute mon identité qui est valorisée par mes diplômes, les amours que j'ai eus, je délaisse ça au pied de Jésus. Là, vraiment, les relations, l'expérience, tout ça, je délaisse ça. Et je repars avec mon fardeau qui est léger. Et c'est ça, ce que ça représente, le baptême. Et pourquoi Paul rappelle aux gens de Rome, qu'est-ce que c'est vrai, c'est quoi la vraie signification? Il est en train de dire, guys, vous n'avez pas vidé votre sac. Vous n'avez pas vidé votre bagage.
Et je ne suis pas en train de dire que notre bagage de vie, c'est malsain. Non, loin de là. Parce que ça nous aide à comprendre réellement qui qu'on est. Ça nous aide vraiment à comprendre qu'est-ce qu'on est devenu aujourd'hui. Mais ça ne devrait pas être notre identité. Rien là-dedans devrait représenter notre identité. Et si on met ça là-dedans, si on met notre identité dans ce bagage-là, c'est vide de sens. On court à notre perte. Parce que ça, c'est toutes des choses futiles. La vraie chose, c'est qu'est-ce que Dieu pense de toi. C'est pas ce que toi tu penses que qu'est-ce que dans ton sac ou les autres regardent ton sac et font comme toi, t'es comme ça. Non. Qu'est-ce que Jésus pense de toi? C'est quoi le regard de Jésus sur toi? Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu 11, 29. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau. Et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, prenez sur vous mon bagage. Prenez sur vous et laissez-moi vous conduire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter. Et le fardeau que je vous propose est léger. » Lorsque tu vides ton sac, ton bagage, fais comme ça, je délaisse ça au pied de Jésus. Et je porte le bagage de Jésus. Maintenant, c'est léger. Et ce n'est pas juste léger quand je viens à l'église ou dans mon groupe Connexion ou quand je prends le temps de lire ma Bible. C'est léger. Partout, en tout temps. J'ai cette liberté-là de faire comme « wow ». Et t'as encore un bagage qui est là. On va toujours traîner un bagage. Mais il ne devrait être pas lourd. Il ne devrait pas être pesant. Il devrait être léger. Parce que ta nouvelle identité est liée au bagage léger de Jésus. Ton ancienne identité est liée à ce bagage qui est lourd. Toi qui as la foi ce matin, as-tu l'impression de porter un bagage qui est lourd? Toi ce matin, as-tu l'impression, même si tu n'as pas la foi, de porter un bagage qui est lourd? Et je veux vous laisser là-dessus. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste prendre un temps pour juste regarder des vidéos de témoignages de personnes qui vont se faire baptiser ce matin. Et j'aimerais ça qu'on regarde parce qu'eux, ils ont vécu cette nouvelle identité-là. Et c'est pour ça qu'ils se font baptiser, parce qu'ils ont pu expérimenter ce changement profond que leur donne un bagage léger. J'aimerais ça qu'on puisse regarder ça, et par la suite, je vais venir faire la conclusion, et après, on va célébrer les baptêmes. Mais regardons les vidéos qui sont là. Je m'appelle Marie Lévesque, j'ai 57 ans et je viens de Sherbrooke. Je m'appelle Stéphane Lee, j'ai 52 ans, je viens de Sherbrooke. Je m'appelle Liliane Saint-Germain, j'ai 19 ans, je suis originaire de Saint-Hyacinthe, nouvellement déménagée à Sherbrooke. C'est Michel, j'ai 53 ans et je viens de Sherbrooke. André Rochelot, 77 ans. Mon nom, c'est Denise Gauthier. Je suis native de Magog, mais j'ai déménagé à Saint-François-Xavier de Brampton. J'ai 63 ans. Je m'appelle Paula Andrea et je viens de la Colombie. Avant de connaître Jésus, je vivais ma vie comme tout le monde. J'étais mariée, j'avais une maison, j'avais des enfants et je cherchais le bonheur. Je cherchais l'amour sans le trouver. Je cherchais l'amour dans la drogue, la boisson. C'est comme chaotique, ma vie. À l'adolescence, je dirais que ma vie, je la bâtissais un peu sur ce que les autres pensaient, ce qui était populaire, ce qui était considéré cool. Puis ça m'a mené à être souvent déçue, puis j'ai eu des phases un peu d'automutilation. Fait que c'était pas une époque super joyeuse. Ma vie avant de croire en Jésus-Christ, c'était comme pas mal de roller coaster. C'est une montagne russe, là, up and down, non-stop. Puis c'est ça, c'était pas tout le temps drôle. C'était assez souffrant comme vie souvent. Des bons bouts, mais la plupart du temps, c'était comme rough pas mal. Ma vie était une vie ordinaire, là, pas rien chez tout. Toujours été chanceux dans la vie. Je cherchais Dieu, mais j'arrivais pas à le trouver. Je cherchais pas aux bonnes places. Je donne un exemple du mieux que je pouvais, là, tu sais. Mais
J'ai travaillé fort aussi, fait que... Ma vie avant était terne. Je me suis jamais sentie bien heureuse. Je savais pas trop où ce que je m'en allais, mais je sentais un appel. Mais je savais pas c'était quoi. Je suis née dans une famille catholique. Alors, Jésus était très présent dans ma famille. J'ai grandi avec les valeurs de Dieu dans ma vie. 31 ans, tout allait bien, jusqu'à ce que je tombe malade. Puis, dans le plus fort de ma maladie, Jésus était là. Il était vraiment là, sauf que je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Dans le fond, je travaillais dans un garage. J'ai commencé à travailler dans un garage et puis les propriétaires étaient catholiques. Puis je me toujours me souvenais, il y avait un enseigne qui disait « Ne blasphémez pas mon nom ». Puis j'avais comme tendance à lâcher des petits sacs. Fait qu'il me dit « Regarde d'en haut, là. » Il dit « J'aimerais mieux que tu sacs pas. » Puis cette personne-là m'a emmené à croire en Dieu. Il m'a guidé, il m'a aidé, il m'a supporté. Parce que lui-même était catholique, croyant, pratiquant. Dans le fond, c'est vers la fin du secondaire 4. J'ai mis fin à une relation qui avait duré environ 2 ans. Puis je me suis vraiment beaucoup remise en question. Fait que j'ai été voir ma mère. Puis ma mère, dans le fond, est chrétienne. Mais à ce moment-là, elle allait plus à l'église, dans le fond. Elle la fréquentait plus. En fait, ça fait longtemps qu'il m'emmène tranquillement vers lui. Mais c'est au travers des gens. C'est surtout au travers des gens. Dans ma famille aussi, il y a ma cousine Nancy et son mari Normand qui sont chrétiens, eux autres. Puis elle avait à cœur, elle voyait mon genre de vie que j'avais, puis elle avait à cœur de me faire connaître le Seigneur. Puis elle m'a emmené avec elle à l'église, puis ça a commencé comme ça, tranquillement pas vite. Et une couple de semaines après, Dan Gosselin est venu souper chez nous. Puis on s'était déjà croisés avant, mais sans vraiment se parler. Puis cette soirée-là, il m'a parlé, puis il a continué à me parler les jours d'après. Puis finalement, il m'a invité à l'église pour le vendredi saint. Puis j'ai décidé d'y aller. Puis depuis ce temps-là, j'ai continué à y aller à tous les dimanches. J'ai rencontré une dame qui avait besoin de quelqu'un pour faire du bénévolat. Sa maman était à Alzheimer. Et après 2 ans que j'ai pris soin de cette dame-là, j'ai eu un premier cancer. Puis cette dame-là, qui s'appelait Carmen, était chrétienne, et encore chrétienne, et elle m'a demandé est-ce que tu crois en Jésus? Et elle m'a souvent parlé du Seigneur, et ça l'a déclenché quelque chose dans ma vie. Moi, je pense qu'il m'a guidée de plusieurs façons dans ma vie. Il m'a aidée dans plusieurs façons. Ça fait 6 ans que je suis au Canada. Je pense que c'est lui qui m'a guidée dans tous les processus. Pour moi, c'était un processus long, mais le fait de m'adapter, de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont aidée, qui m'ont encouragée dans ma vie à prendre de bonnes décisions. Je pense que c'était lui qui était là tout le temps pour moi. Lors du deuxième cancer, c'est une de mes cousines, Micheline, qui a pris soin de moi. Et elle me parlait, tous les jours, elle me parlait du Seigneur. Puis je la voyais lire sa Bible. Puis j'allais passer 2-3 jours à la maison. Puis quand je suis revenue, j'ai apporté ma Bible. C'est là que j'ai commencé à lire la Bible pour le vrai. Puis on dirait que c'était pas encore assez fort. Mais j'entendais l'appel du Seigneur, j'entendais « Viens, viens, puis tu vas être sauvé. » Je sais qu'il est mort pour nous, pour nos péchés. Il est mort à la croix, il a souffert le martyre. Je peux pas imaginer ce que ça peut être, mais
juste le fait qu'il a fait ça pour les humains, je pense que c'est vraiment une grande... c'est un acte d'amour intensif. J'ai rencontré une troisième personne, c'est ça. Une voisine. Puis là, je l'ai entendue comme il faut l'appeler. Puis là, elle me dit, Denise, n'oublie pas, lis ta Bible à tous les jours. N'oublie pas. Puis elle venait me voir souvent, elle me disait, Denise, n'oublie pas de lire ta Bible. Puis c'est là que j'ai compris. J'ai compris que j'avais besoin de mon Père. Mon Père qui est dans les cieux. Dans le fond, j'ai compris que quand il est mort pour moi, il a vraiment tout accompli à ce moment-là. Il a fait en sorte que je pouvais avoir une relation avec Dieu sans avoir peur de devoir tout contrôler ce que je faisais pour être absolument parfaite puis mériter, en fait, cette relation-là parce que, dans le fond, on la mérite pas. Mais c'est ça. Par Jésus, dans le fond, maintenant, je peux en avoir une puis je peux arrêter d'essayer d'avoir le contrôle sur tout ce qui se passe autour. C'était long avant que je comprenne ça vraiment comme je le comprends aujourd'hui. Mais en fait, tu sais, il est vraiment... Il a tout pris. Tu sais, tant qu'il est mort à la croix, il a tout pris pour nous. Et puis, finalement, j'ai juste à le suivre à cette heure. Puis, c'est comme ça. J'ai plus à m'en faire avec à rien. J'ai juste à marcher dans son chemin, qui est la vérité, finalement. Son père le père de Jésus l'a envoyé sur la croix pour nous sauver, pour nous laver de tous nos péchés, les miens, les tiens, les péchés de tout le monde en entier. Mais est-ce que c'est tout le monde qui comprend que on est des pécheurs, puis qu'on veut être sauvés? Parce que c'est écrit dans la Bible, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Elle dit, moi, je vais être élu. Alors je crois vraiment, vraiment qu'il a souffert pour nous sauver, pour nous laver de tous nos péchés, pour nous faire entrer dans le paradis, pour essuyer les larmes, la souffrance, quand on va être à côté de notre Père. Jésus a donné sa vie, est morte dans la croix pour moi. Il a tout accompli. Fait que mon baptême, pour moi, c'est un pas de plus dans ma vie de foi. J'ai pris la décision de me faire baptiser parce que je crois que ça va m'apporter comme un nouveau départ. Je crois pas que ça va être miraculeux, mais en fait, je crois que pour moi, ça va être une réconciliation avec Jésus. Ça fait un petit bout de temps que j'y pense. Puis on dirait qu'à chaque fois, je voulais pas vraiment parce que j'étais gênée de me présenter devant les gens. Puis récemment, j'ai compris qu'en fait, c'était vraiment un commandement de se faire baptiser puis que je pouvais pas juste tout le temps le repousser puis jamais le faire. Donc, en arrivant à Sherbrooke, je me suis dit que j'allais foncer puis finalement le faire pour plus laisser la chance à l'ennemi de pouvoir venir briser la relation que j'avais commencée avec Dieu. Pour finir mes jours dans la foi avec le Saint-Esprit. Puis, Parce que je veux proclamer ma foi devant Dieu et devant tous les hommes. Parce que j'ai compris aujourd'hui que je suis une enfant de Dieu, que je vais me rapprocher beaucoup plus de lui, que je vais être une partie de sa famille précieuse, que je suis une fille précieuse de lui et je suis son serviteur et je vais servir aux autres personnes comme lui l'a fait aussi. Je me fais baptiser parce que pour moi, ça fait partie de ce qu'il nous a demandé de faire aussi, de se faire baptiser. Mais au-delà de ça, se faire baptiser, c'est vraiment de m'engager sur le chemin de Jésus, le chemin pour moi qui est le chemin de la vérité, le chemin de l'amour, plein de lumière, puis ce que c'est doux. Fait que j'ai le goût de ça.
Yeah! Wow! C'est toujours un beau moment quand on arrive à voir ces vidéos-là. Puis, comme on l'a vu, ces personnes-là ont rencontré Jésus, ont vécu ce changement-là, ces changements-là de désir, de plan de vie. Ils ont vécu quelque chose dans leur cœur et ils désirent de se faire baptiser. Et pour vrai, moi je trouve ça incroyable parce que, comme j'ai mentionné un peu tantôt, lorsque tu délaisses ton bagage au pied de Jésus, puis c'est ça que ça représente, le baptême. Et rendu là, c'est que tu ne mets plus ta valeur là-dedans, tu ne mets plus ton identité là-dedans. Puis au travers de ça, lorsque tu comprends vraiment ce que Jésus a fait, tu ne te poses plus la question, y a-t-il vraiment quelqu'un qui m'aime? Tu ne te poses pas la question, est-ce que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue? Et tu comprends vraiment que ça fait toute une différence. Parce que le Dieu qui t'a créé t'aime d'un amour incroyable. Le Dieu de l'univers te connaissait ton nom avant même que tu naisses. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Il avait déjà mis des plans pour ta vie. Dieu, il est tellement passionné de nous, ça nous dit dans sa parole, qu'il sait le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Hey, même si tu n'en as pas, il le sait. Mais il est tellement passionné de nous. Puis quand tu réalises ça, lorsque tu réalises que Dieu est tellement bon et tellement grand, puis lorsque tu places ta foi en lui, ça fait tellement un changement en toi, puis vraiment tu comprends que Jésus est mort pour tes péchés, puis que tu n'as plus besoin d'avoir ce fardeau-là sur tes épaules, cette valeur-là qui pèse lourd sur toi, que tu ne devrais pas porter, et tu n'as plus besoin de moi pour te dire, tu devrais te faire baptiser. Non, c'est toi qui devrais être là pour faire comme, « Hey, je veux me faire baptiser! Je crois tellement en Dieu, je crois qu'est-ce qu'il a fait pour moi, pourquoi j'attends? Pourquoi j'attends? Je veux me faire baptiser. » Et c'est un peu comme dans l'histoire, dans Acte 8. Ça nous raconte l'histoire d'un fonctionnaire et d'un homme qui s'appelle Philippe. Et cette histoire raconte que Philippe ramasse un gars en chemin. Philippe lui annonce la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus est mort pour ses péchés à la croix, puis qu'à travers sa foi, il peut être une nouvelle personne et avoir accès à la vie éternelle. Et voici ce que le fonctionnaire dit. Ça dit, ils continuèrent leur chemin et arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau. Le fonctionnaire dit alors, « Hey, il y a de l'eau! Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Et l'homme répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Puis il fit arrêter le char. Philippe descendit avec lui dans l'eau et le baptisa. Ce gars-là dit, « Hey! Je veux me faire baptiser. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? » Philippe est là. « Ben, tu crois en Jésus? »« Oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés. » « Bon, ben, let's go, on va te faire baptiser. » Tu n'as pas besoin de croire ça pendant 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans. Tu crois? Fais-toi baptiser. Et j'aimerais te lancer l'invitation ce matin. Que tu sois un ado, que tu sois un jeune adulte, que tu sois un adulte, un parent, un grand-parent. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de temps d'années, il faut que tu aies la foi pour te faire baptiser. Si tu crois de tout ton cœur, comme le fonctionnaire, que Jésus est le Fils de Dieu, et que tu veux mettre ta foi en lui, et avoir droit à cette nouvelle identité-là, une identité légère, une identité qui est vraie, une identité qui t'apporte la vraie valeur que Dieu dépose sur toi, je veux te lancer l'invitation. Je veux te lancer l'invitation de peut-être abandonner tout ce qui définissait à partir d'aujourd'hui, et d'abandonner ça, et commencer une vie nouvelle avec Jésus. Je veux te lancer l'invitation. Là, tu l'as, ouais, mais Jasmin, là, j'ai pas de maillot. On a tout prévu. Pour vrai, qu'est-ce qui t'empêche ce matin d'être baptisé? On a tout. On a un costume de bain, on a des gilets, on a vraiment des séchoirs, on a du maquillage. Je veux te faire maquiller, c'est pas grave, on va appeler Kyriam. Kyriam va aller te maquiller, OK? Mais pour vrai, on a tout. Pourquoi t'attendrais? Je veux te lancer l'invitation ce matin. Quand même que tu sois venu ici et tu ne pensais même pas pouvoir faire baptiser. On a tout. On a tout pour que tu puisses le faire ce matin. Qu'est-ce que tu attends?
Qu'est-ce que t'attends? Est-ce qu'on peut se lever tout le monde ensemble, s'il te plaît? Je vais vous lancer 3 invitations avant de vous quitter pour qu'on puisse célébrer ensemble les baptêmes. La première invitation que je veux te lancer, c'est peut-être que tu es ici, tu es peut-être un membre de la famille, tu as peut-être été invité par quelqu'un, tu as peut-être quelqu'un de ta famille ou un ami ou une amie qui se fait baptiser ce matin, puis c'est la première fois que tu viens à l'église. Mais c'est peut-être la première fois que tu entends parler de l'histoire de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Puis à quel point c'est une bonne nouvelle. Je vais te lancer l'invitation ce matin. Que si tu es ici, tu peux décider de quitter ce lieu ce matin et décider d'avoir accès à cette nouvelle identité-là, cette nouvelle vie, le pardon de tes péchés et avoir cette assurance d'avoir accès au ciel lorsque tu vas mourir. Je veux te lancer l'invitation que ce matin, tu peux décider de suivre Jésus. Et je veux prier pour toi ce matin. Si c'est toi, tu dis, moi, je veux mettre ma foi en Dieu, je veux te lancer cette invitation-là ce matin. Est-ce que tout le monde ensemble, on peut juste fermer nos yeux, courber notre tête? Père éternel, je veux te prier pour chacune des personnes ici qui n'ont peut-être pas la foi en toi et que peut-être ce matin, au travers ma bouche, peut-être que ton message a touché des cœurs. Et je te prie, Père éternel, que s'il y a des gens ici qui entendent le message pour la première fois, qui puissent décider de mettre leur foi en toi, je prie qu'ils puissent juste prier vers toi, de dire, oui Seigneur, je veux te suivre. Oui, je reconnais que tu es mort pour mes péchés. Et oui, je reconnais qu'à travers toi, je peux avoir une nouvelle identité puis avoir accès à la vie éternelle. Et je te prie de convaincre ce matin les cœurs de ces personnes-là, de toucher les vies, puis qu'ils puissent déjà repartir de ce lieu en sentant que leur bagage est léger, que leur bagage est doux, qui n'est pas pesant, et qu'ils puissent sortir de ce lieu avec une légèreté dans leur âme. Donc, merci Père éternel pour ces gens qui ont décidé ce matin de te suivre. Amen. Je vais vous lancer une deuxième invitation. Si c'est toi que tu as la foi ce matin, ça fait que tu as la foi depuis une semaine, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, puis tu t'es jamais fait baptiser, passe pas aux côtés ce matin. Comme Ananias, qu'est-ce qu'il dit à Paul? Que tardes-tu? Arrête de niaiser, fais-toi baptiser. Arrête, sois là, vas-y, on va être avec toi, puis on va célébrer ça en famille. Puis on va pouvoir célébrer ça. C'est toi ce matin. Je veux te lancer une invitation. Lorsqu'on va commencer la louange ensemble, que tu puisses vraiment descendre ici, aller dans le hall d'entrée. On a une panoplie de bénévoles qui t'attendent à juste pouvoir regarder avec toi, regarder tous ces détails-là que tu peux te faire baptiser. Et ensuite de ça, on va pouvoir t'amener ici et te baptiser avec les dizaines de personnes qui vont se faire baptiser ce matin et qu'on va pouvoir célébrer ça ensemble. Je veux te dire, qu'est-ce que tu attends? Lorsque la louange va commencer, descends, va en bas, va voir nos bénévoles, puis on va pouvoir célébrer cette vie nouvelle que tu as en Jésus-Christ. Yes! Et la dernière chose, si tu as déjà été baptisé, mais que peut-être que tu t'es reconnu dans l'image, de dire que tu drops, tu mets ton sac, ton fardeau, lorsque tu viens à l'église, lorsque tu viens vers Jésus, lorsque tu juste prends du temps avec Dieu, tu déposes ton bagage, tu déposes ton sac, puis là tu vis la vraie légèreté, mais que tu as toujours tendance à reprendre le même sac, aussi plein, et à toujours vivre selon cette identité-là. Je veux ce matin que tu puisses délaisser ça pour de vrai au pied de Dieu, que tu puisses vivre cette vraie légèreté-là, de l'abandonner une fois pour toutes, et de dire maintenant, ton identité n'est plus dans ces péchés-là, ton identité, ta valeur n'est plus dans ce bagage-là, mais ta valeur est en Jésus et dans ce nouveau bagage qui donne cette nouvelle identité-là. Et je veux prier pour vous ce matin, si c'est toi. Juste prier. Père éternel, je te prie pour chacune des personnes qui ont déjà vécu le baptême, que ça fasse 1 an, que ça fasse 25 ans. Je te prie, Père éternel, qu'ils puissent, dans leur vie, vivre continuellement, à chaque jour, cette nouvelle identité-là. Cette nouvelle valeur-là, sans poids, sans fardeau, ça puisse être léger, que leur bagage de vie, ça puisse pas être leur identité, mais que toi, le nouveau bagage de cette nouvelle personne-là, qu'ils puissent vivre cette nouvelle identité-là en toi, avec ce nouveau bagage que ça leur donne, ce nouveau fardeau qui est léger et doux.
Père éternel, je prie que ce matin, tu changes des cœurs, tu transformes des cœurs, tu changes des vies, et que vraiment ce matin, que les gens qui se fassent baptiser puissent sortir d'ici transformés, mais que les gens qui se sont déjà fait baptiser puissent sortir d'ici transformés. Donc merci, Père éternel, de ce que tu vas faire ce matin, et on veut célébrer ta grandeur. Alléluia! Amen! Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Donc ce matin, on va louer Dieu. Et j'invite même à quitter votre siège, à venir en avant ici. On va célébrer. Et je veux vous encourager qu'à chaque personne qui va se faire baptiser, qui vont sortir de l'eau, que vous puissiez les applaudir puis célébrer cette nouvelle décision qu'ils ont prise qui va changer leur vie. Donc quittez votre siège. On va passer un bon temps de louange ensemble. Et si c'est toi, n'hésite pas à aller te faire baptiser. On t'attend à l'arrière. Ensuite de ça, on va pouvoir célébrer ce baptême-là. Donc on t'attend. Bon dimanche, Acte 21. Ton amour parfait et sans condition repousse mes limites, change ma vision. Tout est accompli, tu as donné ta vie. Bonté radicale, ta grâce a tout changé. Tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Ta grâce a tout changé. Dieu, tu pardonnes et tu donnes ta grâce à tous ceux qui ont placé leur foi en toi. Jésus, tu ignores nos passés. Guéris nos cœurs brisés, tu cherches les perdus et les ramènes à ton chemin, le chemin de la croix. Sonde-moi, Dieu. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint honneur, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini.
vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. J'étais prisonnière de mes désirs, éloignée du Dieu qui veut bénir. En Jésus, je suis libre. J'étais prise au piège en ce néant, rongée par la haine et les tourments. En Jésus, je suis libre. Élève-toi, car toi seul est puissant, toi seul est couronné. À toi revient la gloire. Élève-toi. Mes pleurs et mes peines sont effacées, mes peurs et mes chaînes sont enlevées. En Jésus, je suis libre. J'étais un enfant de la colère, maintenant aimé par le Père. En Jésus, je suis libre. Élève-toi, car toi seul est puissant, toi seul est couronné. Ton amour parfait et sans condition repousse mes limites, change ma vision. Tout est accompli, tu as donné ta vie. Bonté radicale, ta grâce a tout changé. Oh, confonds-moi par ta réalité. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint honneur, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te
rattaché à toi. Tu pardonnes.
grâce incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur... Ouais! Yeah! Wouh! Quel matin extraordinaire! 21 personnes ont passé par les eaux du baptême ce matin. Extraordinaire! Wow! Ah, c'était un vrai matin de fête où est-ce que plusieurs personnes qui ont pris une décision pour Jésus. On est tellement heureux de pouvoir que c'est des personnes qui se rajoutent à la famille de Dieu. Donc, c'est un immense privilège de pouvoir vivre ça ensemble en famille ce matin.